Salut et bienvenue. Cette fois, vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Elle s'adresse plutôt aux débutants qui ne savent pas quel jeu jouer pour débuter dans le streaming. Si vous êtes à court d'idées ou que vous ne voulez pas streamer les gros jeux AAA parce qu'il y a déjà trop de monde dessus, ou même si vous êtes un petit streamer et que vous voulez changer de jeu, changer d'air, changer de catégorie, mais vous savez pas trop vers quel jeu vous tournez, eh bien je vais vous montrer une petite liste de jeux qui sortent là au mois de novembre ou bien qui viennent de sortir et qui valent le coup, d'après moi, d'être streamés. Aussi, ce sont des jeux avec une bonne durée de vie. Donc les jeux qui se finissent en 10 heures, je les ai pas mis. Là, ce sont des jeux avec potentiellement des centaines d'heures, voire des milliers d'heures dessus. Mais juste avant de voir les jeux, si vous voulez des overlays animés pour toutes vos scènes de stream, donc la scène de pause, la scène d'intro, la scène de just chatting ou même la scène de jeu, vous pouvez aller sur Own Pro. Ils ont des centaines d'overlays différents pour tous les goûts, dans toutes les couleurs, des thématiques bien particulières comme Call of Duty, Noël, Halloween, rétro ou même jeux d'horreur. Si vous passez par le lien dans la description et que vous utilisez le code FACILE, vous aurez 50% de réduction sur les abonnements. Le premier jeu de cette liste est Dark Hours. C'est une sorte de phasmophobia, mais vous jouez un cambrioleur et non pas un chasseur de fantômes. Vous êtes dans un manoir et votre but est de dérober des objets de valeur, mais pendant le cambriolage, il y a des événements surnaturels et vous et votre équipe de voleurs, vous vous retrouvez piégés avec un monstre et votre mission, c'est tout simplement de survivre en explorant et en coopérant avec les autres joueurs. C'est un petit jeu sympa, il y a une démo disponible si vous voulez la tester. Vous avez aussi Dark Hours Prologue qui est gratuit, qui fait office de tutoriel on va dire. Sinon, le jeu en lui-même est à moins de 10 € et ça peut être vraiment pas mal pour des soirées entre potes. Je l'ai essayé tout seul, mais c'était un peu difficile. C'est clairement un jeu à jouer avec ses potes. Le prochain jeu est un jeu niche, mais alors bien niche. C'est pas le genre de jeu qui fera venir 10 000 spectateurs, mais c'est un jeu qui a une grosse communauté. Et pour débuter, c'est pas si mal parce qu'il vous amènera souvent une petite dizaine de viewers. C'est Farming Simulator 25. Le dernier opus de la célèbre série de simulation agricole. Ce jeu introduit des nouveautés avec plus de 400 machines agricoles authentiques et une sélection de 25 cultures différentes, permettant une expérience de gestion de ferme réaliste et diversifiée. Parmi les ajouts les plus notables, on retrouve la première carte asiatique de la série Hutan Pantai, inspirée des paysages d'Asie de l'Est. Ce nouvel environnement inclut des cultures locales comme le riz et introduit des animaux emblématiques comme le buffle d'eau. Ouais, je sais pas ce que c'est. Renforçant l'authenticité culturelle et l'immersion des joueurs. Pokémon Pocket TCG Online est la version mobile innovante du célèbre Pokémon Trading Card Game. Dans ce jeu, les joueurs peuvent collectionner des cartes, créer des decks et participer à des affrontements avec des règles simplifiées et des games beaucoup plus rapides, optimisés donc pour le format mobile. Elle introduit des mécanismes uniques comme le système Wonder Pick, permettant d'obtenir une carte aléatoire parmi un booster pack qui a été ouvert par un autre joueur, et des outils pour la personnalisation des collections. Des fonctionnalités d'assistance telles que l'auto-bataille et les decks préconfigurés aident les débutants à démarrer, tandis que des éléments de collection premium et des devises en jeu permettant d'enrichir l'expérience pour les fans plus investis. Pour streamer des jeux mobiles en passant par OBS, je vous conseille de vous renseigner sur l'application Prism Lens. Un jeu attendu depuis de nombreuses années qui a été repoussé plusieurs fois. S'il n'est pas repoussé encore une fois, il devrait sortir là au mois de novembre. Stalker 2 Art of Chernobyl est un jeu de tir à la première personne et de survie en monde ouvert se déroulant dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Vous savez, là où il y a eu une catastrophe nucléaire quand les réacteurs ont explosé. Et du coup, dans ce jeu, traîner à Tchernobyl, c'est dangereux car il y a plein de créatures mystérieuses et bizarres, des mutants. Le joueur incarne un stalker qui doit naviguer dans un environnement hostile où la gestion des ressources comme la nourriture et les munitions est essentielle pour la survie. Le jeu introduit un système avancé de cycle jour-nuit et des conditions météorologiques dynamiques, intensifiant l'immersion. De plus, les factions de survivants et les créatures mutantes interagissent constamment pour capturer des territoires, rendant chaque exploration unique. Le monde est riche en détails et promet une grande liberté avec des choix impactant le déroulement de l'histoire et la progression du joueur. Microsoft Flight Simulator, tout le monde connaît, mais là, c'est le tout nouveau, c'est le 2024. Mais si vous ne connaissez pas, je vous fais un petit résumé. Microsoft Flight Simulator 2024 propose une expérience de simulation de vol encore plus réaliste et immersive, repoussant les limites avec de nouvelles technologies en machine learning, cloud
et simulation avancée. Ce nouveau volet intègre des missions et des carrières de l'aviation telles que la lutte contre les incendies, le sauvetage et le transport de marchandises, rendant le jeu plus varié et interactif. L'environnement est enrichi par des améliorations visuelles et des conditions climatiques dynamiques permettant des paysages plus détaillés, incluant des phénomènes naturels comme les aurores boréales. Mais du coup, pour le faire tourner, il vous faut un ordinateur bien cher ou bien le prendre sur Xbox, ou sinon il est aussi disponible sur le Xbox Game Pass. Empire of the Ants, ou bien les fourmis, est un jeu de stratégie en temps réel où vous incarnez une fourmi intrépide et vous devez guider votre colonie à travers les dangers de la forêt et de sa faune. Le jeu propose une plongée immersive dans le microcosme d'une colonie de fourmis, avec une attention particulière à la stratégie et à la survie, gestion de ressources, défense du territoire et alliance avec d'autres créatures pour progresser. La version actuelle utilise Unreal Engine 5 pour offrir des environnements forestiers très détaillés, favorisant l'immersion dans cet univers minuscule mais captivant. En plus d'une campagne solo, le jeu comprend des modes multijoueurs pour des affrontements stratégiques entre joueurs. Et le dernier jeu est un jeu qui est sorti, je crois, en 2017, mais qui, là, il y a quelques jours, vient de pulvériser son record de joueurs. Il a atteint la barre des 100 000 joueurs sur Steam. C'est incroyable. C'est Factorio. Il est maintenant en 2.0. C'est un jeu de gestion et de simulation où le joueur incarne un ingénieur coincé sur une planète extraterrestre. Son objectif est de créer une usine entièrement automatisée pour survivre en exploitant les ressources naturelles, construisant des machines et optimisant les chaînes de production. Le gameplay est basé sur la planification minutieuse et l'automatisation, nécessitant de résoudre des problèmes logistiques complexes tout en repoussant des vagues d'ennemis extraterrestres. En progressant, le joueur débloque de nouvelles technologies et infrastructures permettant d'agrandir et d'optimiser encore plus l'usine. Factorio est apprécié pour son aspect addictif et ses possibilités infinies de construction et d'optimisation, offrant une expérience gratifiante pour les amateurs de gestion et de stratégie.